Bonjour à tous, eh bien prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du volume 1 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous te faisons l'offrande, d'où Jésus, de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit et comme tous les jours, eh bien, nous t'ouvrons grand les portes de nos cœurs pour que tu viennes t'y établir avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint. Nous voulons vraiment cet établissement définitif. Viens Seigneur Jésus, nous te remettons les rênes, les commandes de nos vies pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui Seigneur, que nos actes ne soient plus des actes humains mais que tout se fait par toi, n'y soit divin, éternel, rempli de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique. Ces actes, ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. C'est ce que nous voulons, devenir des petites sources de réjouissance pour toi, ton Père, l'Esprit Saint, pour tout le ciel, Seigneur, alors que tes plans d'amour puissent s'accomplir pour chacun de nous, que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur, viens vraiment nous marquer du sceau royal de ta divine volonté. Remplis-nous de ton amour, de ta présence, de ton Esprit Saint. Viens particulièrement en cet instant et viens nous investir complètement, que ce soit toi qui parle à travers mes lèvres, que ce soit toi qui écoutes à travers les différentes oreilles, que ce soit toi qui penses, que ce soit toi qui médites, que ce soit toi qui comprenne. Oui, Seigneur, viens nous disposer pour que nous puissions accueillir bien, tous ces mots bénis qui sont les tiens et que nous puissions vraiment nous laisser travailler par tes mains divines. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, comment pourrions-nous comprendre des vérités venues du ciel? Viens nous aider, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors nous allons commencer là où nous en étions arrivés hier. Donc voilà, on se rappelle bien que Luisa met par écrit, sous ordre de son confesseur, eh bien elle met par écrit les 16 années précédentes en fait, tout ce qu'elle a vécu avec Jésus. Donc on peut déjà vraiment s'étonner du temps que cela a pris pour que son confesseur lui demande, enfin une succession de confesseurs, mais que son confesseur lui demande voilà, de mettre tout par écrit. Et donc, elle nous a relaté comment Jésus a travaillé son cœur. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais il a travaillé progressivement. Donc vraiment, elle nous a expliqué que d'abord, Jésus a purifié ses relations en fait, qu'il l'a isolé du monde extérieur, qu'il l'a détaché eh bien, des personnes de sa famille, des conversations futiles qu'elle entretenait avec ses proches. Il l'a détaché des choses, il l'a détaché des compliments en disant les personnes autour de toi voilà, sont volages. En fait, tous les êtres humains sont volages. Donc un jour, ils pensent quelque chose, le lendemain, ils pensent le contraire. Donc ne t'attache à rien, attache-toi à moi seul. Il l'a détaché de ses pensées relatives au passé. Quand Luisa eh bien, restait accrochée à ses péchés passés, Jésus lui a dit mais non, tout ça tu balayes, tu les as confessés, maintenant c'est fini, vis le moment présent avec moi. Voilà, il lui a dit vraiment de faire abstraction de tout ce qui l'entoure, de toutes les personnes autour d'elle et de tout accueillir comme venant de ses mains à lui. Donc il a dit, voilà, si quelqu'un même te critique, si tu as des contrariétés, eh bien, considère que c'est moi qui te dis, entends au fond de ton cœur ma voix qui te dit, ma fille, je veux que tu souffres un peu pour grandir dans cette ressemblance avec moi. Donc considère tout comme venant de mes mains. Et ça, c'est quelque chose que Jésus va nous dire tout au long des 36 volumes. Abandonne-toi, fais-moi confiance et accueille tout. Parce qu'on ne va pas pouvoir vivre dans la divine volonté si on ne vit pas cet abandon qui nous est demandé. On doit vraiment dire, Seigneur, situation facile, super, merci, je te bénis, que ta volonté soit faite. Situation plus difficile, des oppositions, des critiques, des jugements, que ta volonté soit faite, Seigneur. Tu l'autorises, donc c'est pour quelque chose. Donc Jésus a vraiment dit à Luisa, elle lui a dit à de nombreuses reprises, garde tes yeux fixés sur moi. Donc pas sur les choses ici-bas, uniquement sur moi. Et puis donc Jésus a posé toutes les bases en fait qu'il va développer par la suite dans les 36 volumes, l'obéissance, la pureté d'intention et l'humilité. On sait très bien que plus tard dans les volumes, il ne va pas en rester à l'humilité.
il va vouloir l'anéantissement profond de Louisa, amener Louisa à son rien, à son néant. Et c'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Si on est rempli de nous-mêmes, il n'y a pas de place pour deux volontés dans notre cœur. Donc c'est ou notre volonté à l'œuvre, notre volonté humaine, ou celle de Dieu. Donc Jésus veut vraiment qu'on se vide de tout pour qu'il puisse nous remplir, lui le tout. Et puis après, il a plongé Louisa vraiment dans l'océan de sa passion. Il s'est montré à elle, vous vous rappelez, quand elle méditait sur la passion de Jésus, il lui a demandé, donc elle entendait, elle avait déjà des locutions intérieures, il lui a demandé de méditer sur sa passion. Et là, en méditant la passion de Jésus, mais on voit que Louisa avait vraiment une spiritualité, une vie tout à fait extraordinaire. Elle méditait, alors qu'elle était qu'une petite jeune fille, elle méditait pendant des heures et des heures dans sa chambre, déjà toute petite, quand elle méditait sur les excès d'amour de Jésus. Donc cette nouvelle préparatoire à la fête de Noël, donc ces excès d'amour de l'incarnation de Jésus, elle restait pendant 9 heures dans sa chambre, etc. Donc là, elle médite sur la passion de Jésus, et puis à un moment, elle a super mal à la tête, elle regarde par la fenêtre, et elle voit Jésus portant la croix qui dit « Aime-moi et aide-moi, aide-moi ». C'est-à-dire, si tu veux me soulager, viens, unis tes souffrances aux miennes, souffre avec moi et soulage-moi, ça veut dire ramène-moi des âmes. Donc là, Jésus a allumé en elle, à partir de ce moment-là, eh bien, le désir de souffrir pour soulager Jésus. C'est pas du dolorisme, c'est pas je vais souffrir pour souffrir, c'est vraiment juste parce que j'aime tellement Jésus qu'en fait, voilà. Quand on aime Jésus, quand on aime quelqu'un, on a envie de prendre ses douleurs. S'il souffre, une maman ne pourra pas supporter de voir son enfant vraiment dans un état de souffrance. Elle préférera souffrir elle-même. Eh bien, Louisa, voilà, elle veut soulager Jésus. Elle l'aime tellement, c'est son bien, c'est son tout. Et donc, cela va animer en elle ce désir de souffrir par amour pour Jésus. Donc, on voit que Jésus, petit à petit, la travaille vraiment pour l'amener à ce rôle d'âme victime. D'abord, dans un premier temps, occasionnel, et puis de manière constante. Elle était dans son lit pendant 64 ans, sans manger de nourriture, en s'alimentant juste de l'Eucharistie. Et puis il l'a amenée, donc elle désirait vraiment souffrir, donc Jésus lui a partagé déjà quelques souffrances, et donc après il l'a amenée vraiment dans cette sécheresse, ce désert spirituel, en disant si tu souffres avec moi, c'est quand même plus ou moins facile, mais là tu vas apprendre à faire les choses sans moi, donc rappelle-toi que je suis toujours à tes côtés, que je suis là, que je te fixe des yeux, mais voilà, donc elle n'a plus ressenti sensiblement les grâces, et donc Jésus lui a donné vraiment des conseils, d'offrir toutes ses peines, quand elle n'arrivait pas à prier, à adorer, etc., d'offrir tout, vraiment pour sauver des âmes en fait. Il n'est de cesse que de lui donner ce conseil, offre-moi tout pour me ramener des âmes, pour me soulager. Voilà, unis tes souffrances aux miennes, pour que tes souffrances portent les fruits de mes souffrances rédemptrices. Et puis, Louisa a vécu ce terrible combat autorisé par Jésus, donc par les démons, pendant 3 ans. Elle était attaquée. Au début, c'était vraiment juste affreux. Elle était totalement pétrifiée. Jésus a dit, surtout, tu ne dois pas avoir peur, parce que c'est la peur, en fait, qui leur donne du poids, en fait. C'est comme si, voilà, ils avaient une emprise sur toi parce que tu as peur. Donc, tu les nies, tu les dénigres même, tu ne leur accordes aucune importance. Tu considères que ce sont vraiment comme des misérables petites fourmis. Et que de toute façon, ils sont assujettis à ce que je leur autorise de faire. Donc, ils n'ont pas du tout un grand pouvoir comme on pourrait le croire. Et donc voilà, elle a vécu ces 3 années et elle vivait en même temps, en parallèle que ces attaques des démons, elle vivait aussi des souffrances partagées par Jésus. Donc voilà, elle a donné son oui pour être âme victime temporaire. Donc on a vu ces premières souffrances que Jésus lui a partagées. Donc il s'est montré avec la couronne d'épines. Louisa a été vraiment totalement bouleversée. Jésus a retiré la couronne de sa tête et a dit ok, si tu veux partager mes peines, je te partage une petite goutte de ce que moi je ressens. Donc couronne d'épines, ça peut représenter tous nos péchés d'orgueil à travers les siècles. En couronne d'épines, Jésus continuellement, nos mauvaises pensées, etc., nos pensées déconnectées de la divine volonté, c'était comme autant de couronnes d'épines, et Jésus, tout ce qu'il a souffert, c'est toujours en acte. Donc Jésus a retiré la couronne d'épines, l'a mise sur la tête de Louisa, et donc en fait rien ne se voit extérieurement. Donc ce sont les souffrances atroces qu'elle vit, mais à l'intérieur. Louisa, c'est la première stigmatisée à l'intérieur. On sait qu'il y a eu beaucoup de saints qui ont reçu les stigmates, comme Padre Pio, Sainte Rita, etc., qui a eu une épine de la couronne d'épines.
Mais Louisa est la première, puisque c'est la première à qui Jésus va parler de tout ce qu'il a vécu à l'intérieur, ce que sa divinité, sa divine volonté faisait et imposait à son humanité, toutes ses souffrances intérieures. Eh bien, c'est la première à vivre cela à l'intérieur. Elle vit tout cela, mais en cachette. Elle en parle à personne, donc elle souffre atrocement. Ces couronnements d'épines, parfois plusieurs couronnements d'épines par jour, avec des douleurs ne la quittant pas pendant des jours et des jours. Et quand ça va un peu mieux, eh bien on voit que Jésus dit mais allez, on continue, parce que tu ne dois pas regarder tes souffrances, mais les fruits de tes souffrances, en fait, toutes les âmes qui vont me revenir. Donc il réappuyait sur la couronne. Bien sûr, pas pour la faire souffrir, mais parce qu'elle a donné son oui pour sauver des âmes. En fait, ce qui importe Jésus, c'est que un maximum d'âmes soient sauvées. Et donc il a dit, mais à travers les siècles, moi j'ai toujours eu des âmes qui portaient le monde, des âmes victimes, sinon le monde aurait été détruit. Les âmes qui jouent le rôle de paratonnerre, en fait, pour prendre sur elles, en fait, l'exercice de ma justice divine. Alors après, on a vu que Louisa a souffert de nombreuses années, je pense que c'était 6 ou 7 ans, les souffrances de son entourage, en fait, qui ne comprenait pas ce qui se passait, puisqu'elle n'en avait pas parlé. C'était juste affreux, en fait. Son entourage essayait de la faire prendre des bains froids, voilà, parce qu'elle n'était pas encore paralysée, mais voilà, son état se détériorait. Elle devait passer beaucoup de temps dans son lit, parce que voilà, à chaque fois, ses souffrances résultaient... Elle les vivait dans une extase, etc., une sorte de pétrification, et donc les parents ne comprenaient pas, etc. Et donc en fait, ils étaient tout le temps en train de l'épier, c'est tout le temps à côté d'elle, ils l'empêchaient d'aller à la messe, etc. Donc elle était soumise au contrôle des médecins, voilà. Donc ça a été une période absolument douloureuse pour elle, en fait, vraiment, où elle ne pouvait plus rien faire. Elle disait, mais voilà, en fait, j'étais restreinte dans toutes mes libertés, finalement. On imagine bien Louisa qui passait des heures et des heures dans sa chambre à prier, bien là, tout le temps sous le regard et comme pointe-mire de ses proches, même des docteurs autour d'elle, etc. Et en plus, voilà, sa famille, tout comme les médecins, pensaient qu'elle feignait, qu'elle chichitait un peu. Donc vraiment, elle se sentait totalement incomprise. Donc vraiment, période de grosse mortification pour elle. Et donc, cela a suivi par vraiment une grosse et douloureuse croix pour elle. Eh bien, c'est que Jésus a fait qu'elle ne puisse sortir de cet état de pétrification, non plus par elle-même, mais vraiment par la bénédiction de prêtre. Donc, il implique l'Église. Et donc, pour elle, c'est absolument terrible, parce qu'elle veut garder cette relation avec Jésus secrète. Elle n'a pas encore compris, ou Jésus ne lui a pas encore révélé complètement la mission à laquelle il l'appelait. Et donc, elle voudrait vraiment que tout se passe dans l'intimité avec Jésus. Donc, pour elle, quand quelqu'un la regarde, c'est une souffrance énorme. Et donc, d'avoir des prêtres qui doivent se déplacer pour la sortir de l'état de pétrification, ça a été une souffrance énorme, surtout que les prêtres ne la croyaient pas. Et donc, que beaucoup pensaient que vraiment, elle faisait semblant d'être dans cet état-là pour simuler la sainteté, etc. Et donc, ça a été une souffrance atroce. Pendant 4 ans, elle dit, ça a été un martyr, c'est ma plus grosse croix. Enfin, vraiment, avoir des couronnes d'épines, etc., que Jésus lui partage, les coups qu'elle vivait à l'intérieur. Tout ça, elle acceptait avec joie. Donc, elle lui a souvent dit, mais Jésus, partage-moi ce que tu veux, mais que cela reste secret, en fait. Donc, elle a beaucoup demandé à Jésus, bien, qu'il l'autorise, en fait, à pouvoir sortir de cet état toute seule, ou que Jésus lui-même vienne la sortir de cet état. Mais Jésus, bien sûr, avait ce plan. Pourquoi est-ce qu'il autorise que des prêtres? Et pourquoi est-ce qu'il a voulu que des prêtres soient au chevet de Louisa? Mais c'est pour que les prêtres, à un certain moment, se rendent compte de ce qui se passe d'extraordinaire pour cette jeune fille. Et qu'ils puissent petit à petit être touchés, en toucher un mot à leur évêque, et puis finalement que cela arrive au Vatican, etc. Parce que, voilà, Jésus a voulu que l'Église soit totalement, impliquée dans tout ce cheminement spirituel. Donc voilà, elle ne voit pas encore le plan de Jésus, et donc elle souffre, en fait. Ça a vraiment été une croix énorme pour elle. Donc voilà, Jésus lui demande, toujours dans cette période, si elle veut être une victime perpétuelle, donc plus de manière occasionnelle, mais perpétuelle. Il va lui redemander une autre fois, d'ailleurs dans le passage que nous allons voir aujourd'hui. Et puis elle a ses premiers vomissements.
Donc ce qui va l'amener à arriver à ne plus s'alimenter du tout, en fait, hein, sous obéissance, parce que Jésus va vraiment illuminer son confesseur pour qu'il l'autorise à ne plus s'alimenter. Enfin, dans un premier temps, il va lui demander de s'alimenter, et puis finalement, elle va pouvoir se détacher de cela. Donc Jésus, on voit vraiment qu'il fait cette grande purification autour de Louisa. Il la détache de tout pour pouvoir la travailler, puisque elle va être notre chef de file. Elle va être vraiment la dépositaire du royaume de la divine volonté. Tout ce qui est relatif à la divine volonté va être déposé en elle. C'est elle qui va former ce royaume avec Jésus. Donc, si elle avait été voilà, remplie de relations, avec des activités dans tous les sens, qu'elle pouvait quitter son lit, etc., Jésus n'aurait pas pu la travailler. Si elle avait été pleine de distractions, voilà, alors on voit vraiment que ça a été, toutes ces mortifications ont servi vraiment à la purifier, à détacher tout autour d'elle pour la préparer à vivre, voilà, tout ce que Jésus a prévu pour elle. Voilà, aller jusqu'au mariage mystique, mariage avec la Trinité, mariage avec la croix. Voilà. Donc on va voir aujourd'hui une nouvelle mortification à laquelle Jésus la soumet, et ça va être vraiment le changement de confesseur. Donc elle s'était finalement attachée à son confesseur, le seul qui ne la blâmait pas, qui vraiment voilà, croyait ce qu'elle disait, etc. Mais celui-là était souvent parti. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le passage précédent, il devait partir à la campagne, puis cette épidémie de choléra, on a vu que Louisa s'est offerte complètement, a dit « Jésus, mets sur moi toutes les souffrances pour que cette épidémie s'arrête ». Et donc elle a pu expérimenter la puissance de ces souffrances offertes. Quand elle s'est réveillée de son état de pétrification, quand elle est sortie de son état de douleur après 3 jours, on ne parlait plus du choléra. Donc voilà, on comprend bien, et Jésus l'a bien expliqué les jours précédents aussi, que l'exercice de sa justice divine, c'est un stratagème d'amour. Ce n'est pas voilà, quelque chose d'horrible que Dieu permet juste comme ça. Non, c'est juste pour essayer de sauver les âmes. Parce que quand les âmes se ferment à son amour, il ne sait plus quoi faire en fait. Son amour ne peut pas s'épancher librement. Son amour doit se donner, c'est dans sa nature de donner son amour. Donc cet amour bouillonne à l'intérieur du cœur de Dieu. Et donc va sortir d'une autre façon, sous forme voilà, de châtiment, de justice divine déversée, etc. Et Jésus nous avait dit aussi, dans un passage qu'on avait déjà vu dans les volumes ultérieurs, que souvent quand les éléments se déchaînent, que ce soit les grandes inondations, les grandes tempêtes, etc., en fait, c'est vraiment pour que l'homme se réveille. L'homme qui a quitté son créateur, qui était créé pour vivre dans cette union avec son créateur, et puis quand Adam a quitté la divine volonté, tous les maux ont vu le jour, et l'homme est devenu aveugle, l'homme s'est déconnecté de Dieu, il a obstrué tous les canaux de communication avec son créateur, etc. Et donc parfois les éléments se déchaînent aussi pour que l'homme ouvre les yeux et se dise « mais en fait moi je suis rien sans Dieu ». Et on avait terminé par ce petit passage où le confesseur de Louisa lui disait « mais en fait on a eu un grand prédicateur les derniers jours, il s'appelait en fait choléra parce que ce prédicateur, donc il disait ça sur le ton de l'humour, ce prédicateur a ramené beaucoup d'âmes à l'église, il y a beaucoup d'âmes qui se sont confessées, il y a beaucoup d'âmes qui sont revenues prier, etc. Des âmes qui nous tournaient complètement le dos, elles sont revenues, donc se sentant proches de la mort, en fait leur âme leur âme est revenue à Dieu. Et donc ça c'est vraiment important de comprendre que voilà, parfois l'exercice de la justice c'est vraiment pour que les âmes soient sauvées en fait. C'est vraiment une énième façon que Dieu trouve pour essayer de nous ramener à lui en fait. Voilà, donc on commence aujourd'hui avec la suite du passage. Pendant ce temps, le Seigneur préparait une autre mortification pour moi. Elle me frappa après que le fléau du choléra fut passé. La mortification consistait en des changements rapides de confesseur. Celui que j'avais à ce moment-là était membre d'un ordre religieux et était appelé à une vie sobre par ses supérieurs. Donc Jésus autorise que le confesseur qui convient à Louisa soit envoyé un peu loin, voilà, qu'il soit envoyé dans un ordre religieux et qui soit appelé à rester confiné dans son ordre religieux. J'étais satisfaite de lui parce qu'il était le seul à ne pas me faire souffrir. Tout le tumulte que j'ai raconté plus haut m'était fait par d'autres prêtres pendant que ce confesseur était à la campagne. Donc ces 4 années de martyrs, les prêtres qui ne la croyaient pas, qui l'ont laissé pendant, je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant 10 jours dans un état de pétrification, pour un qui ne voulait pas venir, pour un autre, pendant 18 jours aussi.
mais comme une morte, sans pouvoir s'alimenter, sans pouvoir boire, rien du tout. Juste pour regarder si ce n'était pas faux en fait. Parce qu'il se disait, mais peut-être que si c'est faux, elle va devoir à un moment se lever, aller manger, etc. Donc juste pour la narguer. Donc vraiment des souffrances qu'elle a endurées, elle dit, mais c'était pas avec ce confesseur qui me plaisait bien. Ce confesseur-là, il me croyait, il me sortait de mes états de pétrification, etc. Ces visites étaient isolées à cause du choléra, mais ce confesseur-là était souvent à la campagne et ces visites étaient isolées à cause du choléra, donc j'ai enchaîné toute une multitude de confesseurs que mes parents trouvaient pour me sortir de mon état de pétrification. Et je souffrais beaucoup de son absence parce que, plus volontiers que les autres, il consentait à me réanimer. On voit bien que c'était un des seuls qui consentait vraiment volontiers à la sortir de cet état de léthargie. On dit que les autres, voilà, faisaient des thèses, disaient mais si on ne vient pas, est-ce qu'elle va sortir par elle-même, etc. Ne la croyez pas. Très chagrinée, j'eus recours à notre Seigneur et lui montrai ma souffrance. Avec son habituelle tendresse, Jésus me dit, « Mon enfant, ne sois pas chagriné pour cela. Je suis le Seigneur des cœurs, et je peux les tourner ou les tordre comme il me plaît. Si ton confesseur t'a fait du bien, il n'était que mon ambassadeur, qui recevait tout de moi et te donnait comme je décidais. » Donc c'est vraiment très intéressant. Jésus dit, « C'est moi qui suis aux commandes de tout. T'as abandonné entre mes bras, c'est moi qui gère tout. » Donc ce confesseur, s'il te plaisait, c'était comme mon ambassadeur, il recevait tout de moi, il te donnait comme moi je le voulais, comme moi je décidais. Donc ne t'inquiète pas, je vais te trouver un autre confesseur, je peux tourner les cœurs à ma guise en fait. Donc j'ai autorisé ce temps d'épreuve. Donc Jésus dit bien, c'est moi qui pilote les opérations et tout ce que tu as vécu, je l'ai autorisé pour quelque chose, un temps de mortification. Pour que tu puisses vraiment te plier à l'obéissance parfaite aussi. Et puis ce n'était pas le moment pour toi de raconter ce qui t'arrivait. Jésus a autorisé, parce que s'il avait voulu, il aurait mis directement en face de Louisa un confesseur qui l'aurait écouté, ou elle aurait pu parler, etc. Mais il y a eu tout ce temps de martyr, on voit que tout ce qu'elle a souffert pour tout offrir vraiment pour le salut des âmes, pour ramener des âmes à Jésus et pour le soulager. Donc c'était vraiment dans son apprentissage que Jésus a permis ce qu'elle a vécu. Voilà. Je ferai de même avec d'autres confesseurs et je leur donnerai les grâces pour remplir leurs fonctions. Qu'as-tu alors à craindre? Donc t'inquiète pas, fais-moi confiance. De toute façon, c'est moi qui gère tout. Et ce que j'ai fait avec ce confesseur que t'aimais bien, je peux le refaire avec d'autres. Donc je peux tordre les cœurs, je peux les tourner comme il me plaît. Donc c'est vraiment intéressant. Mon enfant, combien de fois dois-je te répéter qu'aussi longtemps que tu persisteras à regarder à droite et à gauche, à poser tes yeux parfois sur ceci, parfois sur cela, tu ne pourras pas vraiment te maintenir sur le chemin du ciel. Arrête de regarder à droite à gauche, quel confesseur, ce qui se passe, etc. Reste fixé sur moi. Vraiment, des premières choses que Jésus a demandé à Louisa, garde tes yeux sur moi. Si tu te concentres sur des bêtises autour de toi, même si cela vraiment occasionne des souffrances en toi, etc., garde tes yeux sur moi. Si tu ne le fais pas, eh bien tu ne pourras pas vraiment te maintenir sur ce chemin du ciel. Si tu ne rives pas tes yeux seulement sur moi, tu boiteras toujours. L'influence de ma grâce ne pourra pas être complète en toi. En fait, tu bloques mes grâces en fait. Quand tu te préoccupes, que tu t'agites, que tu regardes à droite à gauche. Donc sois dans ce total abandon. Fais-moi confiance en fait. C'est pourquoi je veux que tu restes dans la sainte indifférence par rapport aux choses qui t'entourent et que tu sois toujours disposé à accomplir tout ce que je veux de toi. Sainte indifférence. Voilà, et c'est quelque chose d'ailleurs que Jésus va nous donner très rapidement. Quand on va lui donner notre oui pour vivre dans la divine volonté, eh bien, il va nous détacher des choses de la terre. Il va opérer aussi en nous cette petite purification, cette grosse purification pour nous, bien évidemment. Mais il ne va pas faire ce qu'il a fait pour Louisa, nous garder paralysés dans un lit, etc. Elle, c'est en vue de sa mission. Nous n'avons pas la même mission qu'elle, mais Jésus va aussi opérer cette transformation dans nos cœurs et va nous appeler vraiment à ne garder nos yeux que sur lui. Donc il va nous donner cette grâce du détachement des choses ici-bas, pour que vraiment nous ne puissions ne désirer que lui en fait, que les choses du ciel, et que nous puissions sans cesse revenir à ces écrits du ciel, être touchés, nous aimant par ces écrits et les mettre en pratique. C'est encore lui qui va nous pousser à cette mise en pratique. Je veux que tu restes dans la sainte indifférence par rapport aux choses qui t'entourent et que tu sois toujours disposée à accomplir tout ce que je veux de toi. Sois obéissante, sois toujours disposée à me donner ton oui en fait. Ce que je veux accomplir en toi, tu me donnes ton oui. Sois disposée à accueillir ce que je veux faire pour toi, en toi. Et sois dans cette sainte indifférence par rapport aux choses qui t'entourent.
Autrement, tu ne pourras pas être préféré à d'autres pour le rôle de victime. Donc, je veux vraiment t'amener à cet état de victime continuel. Et donc, je te prépare par tout ce que tu as vécu, toutes ces purifications, toutes ces mortifications, toutes ces souffrances, ces années entières vraiment où tu étais épillé par tes proches, etc. Fais-moi confiance. Moi, je sais où je veux t'amener. Réfléchissant à ces paroles qui m'étaient données directement par Jésus, mon cœur développa une telle force que je ne remarquais plus maintenant l'absence de mon confesseur, mais s'il avait fait du bien à mon âme, même s'il avait fait du bien à mon âme. Je dis bon, je ne m'attarde plus au fait que ce n'est plus ce confesseur-là, je fais confiance. Jésus va me trouver un autre confesseur. Par la suite, Dieu m'inspira de me soumettre aux soins du prêtre qui me confessait quand j'étais jeune fille. Je n'ai jamais regretté ce choix, donc Jésus guide Louisa pour qu'elle puisse demander à un de ses anciens confesseurs, quand elle était jeune fille, qu'il soit son confesseur. De fait, je me suis souvent exclamé à Dieu, « Puisses-tu toujours être béni, ô Seigneur, tu m'as confondu quand tu as tiré parti de ce qui me semblait dommageable à mon âme, et que pour ta plus grande gloire, tu as transformé cette situation en bienfait pour moi. » Elle a dit, en fait, ça a été un super confesseur, et donc je n'ai eu de cesse que de bénir le Seigneur, qu'il a vraiment transformé une situation qui me semblait dommageable, voilà, la perte de ce confesseur qui me rendait triste, il a transformé cette situation en grand bienfait pour mon âme. Puisse-t-il en être toujours ainsi, ô mon Dieu. Alors que mon cœur avait toujours été fermé à mon autre confesseur, je l'ai ouvert à ce ministre de Dieu proposé par Jésus et accepté par moi. Donc voilà, elle va avec ce nouveau confesseur choisi par Jésus et accepté par elle, elle va ouvrir son cœur, ce qu'elle n'avait jamais fait jusque-là. Parce qu'avant, voilà, elle n'arrivait pas à se confier, elle avait honte d'en parler, donc ce n'était pas le moment. Donc tout a été autorisé pour en arriver à ce confesseur-là, pour que qu'elle puisse épancher toutes les grâces qu'elle a reçues, qu'elle reçoit et tout ce qu'elle vit avec Jésus. Voilà, j'ai ouvert mon cœur à ce ministre de Dieu proposé par Jésus et accepté par moi. Malgré ses pressions et son insistance, mon cœur restait fermé à l'autre confesseur et par conséquent je ne pouvais pas me libérer intérieurement. Il essayait de toutes les manières de me faire parler, mais la simple pensée d'avoir à dire à un autre ce qui se passait entre Jésus et moi produisait en moi tant d'embarras et d'aversion que c'était comme si j'avais eu à confesser les plus affreux péchés, lequel, merci à Dieu, je ne suis pas consciente d'avoir commis et pour lequel je n'ai d'ailleurs pas de penchant. Donc elle dit avec mon ancien confesseur que j'aimais vraiment bien, qui faisait du bien à mon âme, qui était vraiment gentil, etc. J'arrivais pas à épancher mon cœur. Même s'il me demandait, j'arrivais pas à lui parler de ce que je vivais avec Jésus, etc. Je pouvais rien lui dire en fait. J'avais honte de lui parler, etc. Tandis qu'avec ce nouveau confesseur-ci, là ça va tout seul en fait. Je lui dis tout ce que je vis. À ce confesseur, cependant, et en de multiples occasions, j'ai fait connaître mon âme dans les menus détails, même si je le faisais sans aucun ordre. Elle dit, même s'il ne me le demandait pas, vraiment j'avais envie d'épancher mon âme. Si on me demandait pourquoi je ne voulais plus de l'autre confesseur pour me réanimer, ma réponse serait que je me sentais incapable de lui expliquer ce qui m'arrivait. Ce n'était pas sa faute à lui, parce qu'il était bon et avisé, qu'il m'aurait écouté patiemment. Il aurait pris grand soin de mon âme si je lui avais dit ce qui se passait entre Jésus et moi. Il veillait néanmoins à ce que je demeure dans les chemins de la vertu. Quant à moi, je ressentais une très grande pesanteur en mon âme, de laquelle j'aurais bien voulu être soulagée en m'exprimant à quelqu'un d'autre, avec le désir de connaître son opinion. J'aurais voulu me conformer à la vie d'un ministre de Jésus, mais j'étais juste incapable de me confier à mon ancien confesseur. Même s'il était vraiment bon, qu'il était avisé, qu'il m'aurait évidemment écouté si je lui avais parlé, qu'il aurait pris grand soin de mon âme et que vraiment il cherchait toujours à me garder dans les chemins de la vertu. Et donc je ressentais vraiment cette pesanteur de ne pas pouvoir me confier, mais c'était impossible. J'avais honte de me mettre en avant. On voit vraiment déjà l'humilité de Louisa. Combien de personnes qui ont des petits songes ou quoi, on parle à tout le monde et elle qui vit cette expérience extraordinaire, c'est vraiment cette intimité avec Jésus, tout ce temps avant d'en parler. Et vraiment, c'est parce que Jésus a disposé son cœur et l'a poussé à se confier et lui a mis ce nouveau confesseur, qu'elle a pu vraiment s'épancher. Voilà. Cependant, je le répète, il m'était impossible de le faire, donc avec mon ancien confesseur. Je crois que la raison pour laquelle mon premier confesseur ne pouvait pas me faire parler, c'était le bon vouloir divin.
tout simplement. Elle dit, Seigneur, voilà, je fais confiance, et que c'était pas le moment, c'était pas ce que tu avais décidé, que je me confiais à l'autre confesseur. Donc voilà, tu as mis tout en place pour que maintenant je puisse lui parler de tout. Je dois ajouter que mon nouveau confesseur avait un talent spécial pour pénétrer dans mon intérieur. Avec lui, je prenais graduellement courage et je sentais en moi la volonté et la patience de m'exprimer. Petit à petit, je lui ouvris mon âme et je le laissais lire en moi comme dans un livre, page par page, même mot par mot, incluant les grâces spéciales que m'avait accordé le Seigneur. Donc elle dit tout, mot par mot, etc. Jésus vraiment l'aide, lui donne vraiment tout ce qu'il faut, la grâce de la souvenance pour se rappeler vraiment au mot près en fait tout ce qu'elle a vécu. C'était comme si mon bon Jésus se donnait la peine de me rappeler tout ce qu'il m'avait déjà dit et tout ce qui m'était arrivé. Quelquefois, quand je ressentais de la répugnance à lui révéler quelque chose, Jésus me réprimandait beaucoup et même menaçait de me quitter. Donc voilà, Jésus veut qu'elle dise tout. Parfois, quand elle a la réticence, en disant mais ça c'est vraiment intime, Jésus, etc., il dit vas-y, tu lui dis tout. La peur qu'il m'abandonne me faisait atrocement souffrir, cependant j'arrivais à surmonter les difficultés. J'étais très dure pour moi-même. Je peux dire la même chose de l'autre confesseur qui continuait à me demander une chose et ensuite une autre. Parfois il me demandait ce qui causait mes léthargies et quels en étaient les effets. Quelquefois, quand il voyait mon entêtement, il me commandait, au nom de l'obéissance, de lui répondre, et il plaçait devant moi la peur d'une grande illusion diabolique. Ensuite, il ajoutait « Quand l'âme est obéissante, nous sommes tous les deux plus sécurisés et tranquilles. » Donc elle dit voilà, Jésus me poussait à tout dire à mon confesseur. Il dit mais sinon je me montre plus à toi, etc. Et donc ça vraiment c'est quelque chose qu'elle craint parce que voilà quand on a vu Jésus quand elle est dans ces états d'extase et voilà elle ressent tout l'amour de Jésus, elle le voit, etc. Donc être privée de lui, voilà, elle ne le supporte pas. D'ailleurs, on le voit dans les 36 volumes, quand Jésus ne se montre plus physiquement, et bien vraiment, elle est dans une souffrance. Elle dit, mais ça, c'est vraiment ma plus lourde croix. En fait, c'est la croix de Louisa, quand elle ne voit pas Jésus. Et donc, le confesseur la pousse aussi à tout lui dire. Voilà. Il lui dit, donc quand l'âme est obéissante, nous sommes tous les deux plus sécurisés et tranquilles parce que le Seigneur ne permettrait pas que son ministre, qui veut agir correctement dans la quête de la vérité, soit dans l'erreur. À ce sujet, il m'a souvent semblé que les deux, Jésus et le confesseur, savaient tout de la question, parce que, avant que Jésus me soumette à quelques souffrances, je remarquais que le confesseur connaissait la vérité. J'ai toujours eu l'impression que comme si Jésus avait déjà informé le confesseur. Je me disais en moi-même, il vaut mieux tout lui dire tout de suite que de garder le silence, puisque déjà il sait tout. Et si je garde le silence, qui sait s'il ne sera pas alors amené à changer sa façon de faire. Voilà, elle a besoin de s'épancher, parfois elle retient des informations qui voilà, c'est difficile, elle a de la réticence à tout dire. Jésus la pousse à tout dire, à mettre tout, vraiment à tout donner comme détail pour que tout soit mis par écrit. Le confesseur la pousse également en disant mais c'est vraiment important et elle dit mais de toute façon il vaut mieux que je dise tout parce que j'ai l'impression qu'il est déjà au courant. En fait j'ai l'impression que Jésus l'a déjà mis au courant de tout. Tout cela n'arrivait pas avec mes confesseurs des années précédentes qui non seulement ne m'ont jamais questionné ni n'ont essayé de chercher la vérité sur mes états de pétrification, par exemple si ça provenait de Dieu ou des démons ou si c'était causé par une maladie corporelle. Bref, ils ne demandaient rien, ils ne disaient rien. Donc tous ceux voilà, qui remplaçait son confesseur précédent, qui était à la campagne, qui lui était gentil, qui demandait à Louisa ce qui se passait, pourquoi ces états de léthargie, mais elle ne pouvait pas, n'arrivait pas à lui ouvrir son cœur. Elle l'aimait bien parce qu'il était bien disposé, qu'il la sortait vraiment de son état de pétrification. Mais ce n'est pas comme avec ce nouveau confesseur où là, elle peut vraiment épancher son cœur, vraiment, et quand elle n'arrive pas à donner certains détails, Jésus dit vas-y, et son confesseur la pousse également. Et elle dit mais par contre, celui qui était à la campagne, bon, il voulait savoir, mais tous les autres, ils n'ont jamais cherché à savoir ce qui se passait. Ils n'ont jamais cherché la vérité sur mes états de pétrification. Par exemple, si ça provenait de Dieu ou des démons, ou si c'était causé par une maladie corporelle. Bref, ils ne demandaient rien, ils ne disaient rien. Toutefois, moi j'étais très désireuse de savoir si j'étais, oui ou non, ajustée à la volonté de Dieu quand je portais la croix qu'il m'envoyait. Je souffrais beaucoup quand j'étais incapable de trouver la patience de la porter. Donc elle a dit que ça a été vraiment un grand état de souffrance, en fait. Non seulement de ne pas être crue, etc., mais que ses confesseurs précédents ne s'intéressaient pas du tout à ce qu'elle vivait. Et elle aurait voulu savoir si elle était ajustée ou non.
ajustée à la volonté de Dieu quand elle portait la croix qu'il envoyait, qu'il autorisait pour elle. D'autre part, quand le second confesseur a appris que le Seigneur se montrait à moi et qu'il me demandait si je voulais remplir le rôle de victime, il me dit que je devais dire à Jésus, « Seigneur, je ne veux pas et je ne devrais pas accepter la souffrance à laquelle tu veux me soumettre jusqu'à ce que j'aie la permission de mon confesseur. Si tu désires que je sois victime, va en premier lieu à lui pour lui demander son consentement afin qu'il n'ait pas de ressentiment envers moi. » Donc le nouveau confesseur de Louisa dit, en fait moi je voudrais que tout ce que Jésus veut te partager comme souffrance, tu puisses me demander à chaque fois l'autorisation. Voilà, que tu sois assujetti à cette obéissance. Donc si je te dis oui, tu peux souffrir ce que Jésus veut te partager, alors que tu puisses accueillir cette croix que Jésus veut pour toi. Mais si je dis non, eh bien que tu ne le fasses pas. Voilà, que ta décision puisse être vraiment assujettie à mon oui. Voilà, quand Jésus te demandera de souffrir, je veux que tu viennes me demander l'autorisation, la confirmation, mon oui en fait. Un matin, après la communion, mon aimable Jésus me dit, « Mon enfant, les iniquités des hommes sont telles et si nombreuses que l'équilibre entre mon amour et ma justice en est bouleversé. » En Dieu, tout est équilibre. Mais Jésus dit, en fait, les hommes sont tellement mauvais, on les assaille d'amour, tout est amour pour l'homme. L'homme est bombardé de je t'aime, chaque élément créé est une manifestation de la tendresse de Dieu, de sa puissance, de son immensité, tout est un baiser du Père pour nous, une caresse, vraiment de l'amour pour nous, mais l'homme ne répond pas à cet amour. Donc Jésus dit, voilà, on ne peut pas épancher notre amour. On n'arrive pas à épancher notre amour, l'homme n'accueille pas notre amour, ne voit pas notre amour, l'homme est complètement aveugle. Et donc, notre amour ne pouvant sortir librement et facilement, eh bien, il va sortir d'une autre façon, sous forme de justice divine. La prépondérance des forces du mal m'astreint à faire venir sur les hommes une violente guerre par laquelle j'infligerai une destruction sans précédent de chair humaine. Ben voilà, ça va sortir. Je veux autoriser, en fait, pour ramener l'homme à moi, je veux autoriser une guerre sanglante. Puis, tout en larmes, il ajouta, donc on voit vraiment que ça fait souffrir Jésus. Il préférerait en fait déverser son amour, qu'on soit tous heureux, qu'on accueille son amour, qu'on se laisse façonner par son amour, qu'on réponde à son amour. On a été créé vraiment pour être l'exutoire de l'amour de Dieu. Chacun de nous, les petits tabernacles vivants de notre Créateur. On a été créé pour tenir compagnie à notre Créateur, pour accueillir tout cet amour et vraiment nous laisser remplir par cette tendresse divine et y répondre, être dans cette danse d'amour avec Dieu. Donc Jésus souffre en fait de voir l'homme vraiment dans un si pitoyable état qui court en fait sur le chemin de la perdition. Oh, j'ai donné à l'homme, je leur ai donné aux hommes des corps pour être des sanctuaires dans lesquels je comptais me réjouir. Voilà, l'homme doit être une résidence royale pour son Créateur. On a été créé pour accueillir Dieu en nous, pour accueillir notre Créateur en nous. Je leur ai donné des corps pour être des sanctuaires dans lesquels je comptais me réjouir. Plutôt, ils en ont fait de putrides fausses sceptiques. Et oui, quand on agit seul, sans Dieu, Jésus a dit, en fait, les hommes étouffent ma vie divine dans leur cœur. Et donc, ça commence à sentir mauvais. En fait, quand il n'y a pas de vie dans un corps, il se putréfie, il commence à se décomposer et sentir mauvais. Eh bien, quand les hommes agissent dans leur volonté propre, ils étouffent cette vie divine en eux. Et donc, leur âme devient comme une grosse fosse sceptique qui sent mauvais, en fait. Et Jésus nous a dit, tout au long des 36 volumes, en fait, c'est moi la divine volonté, je suis placée sur la croix. Je ne peux rien faire, je ne peux pas créer, je ne peux pas embellir l'homme, etc. En fait, je suis comme menottée, je suis comme divin architecte, mais je peux pas construire, je suis comme le divin agriculteur, je ne peux pas semer, je ne peux rien faire. Et je vois l'homme qui est en train de se perdre. Je vois mes enfants difformes, mes enfants qui donnent la nausée à tout le ciel. Voilà, je ne me reconnais plus dans mes enfants. L'homme a été créé à notre image, à notre ressemblance. Là, l'homme est comme défiguré par le péché, en fait. Quand Jésus a été flagellé, il a dit, mais voilà, c'est pour vous donner une idée aussi. Voilà, regardez comme mon humanité est lacérée, vraiment, et en sang, et difforme, des bleus partout, etc. Et bien voilà, l'âme devient comme ça, gangrénée par le péché. Et donc Jésus dit à un moment, il faut que l'homme revienne à son Créateur. Et donc pour que l'homme reconnaisse Dieu, on va devoir passer par des purifications, voilà, des choses plus difficiles, pour que l'homme se remette à genoux, que l'homme offre son cœur à son Créateur.
revienne à ce pourquoi il était créé. Donc on a créé tous ces corps en fait pour les hommes, pour que ces corps soient comme des sanctuaires. Et je comptais vivre. Je veux vivre dans mes enfants. Plutôt, ils ont fait de leur corps de putrides fosses sceptiques, et leur puanteur est si grande que j'ai été forcée de m'éloigner d'eux. Ce sont là, mon enfant, les remerciements que je reçois pour tant d'amour et tant de souffrances endurées pour eux. Qui d'autre que moi les a bénis aussi abondamment et a tant retardé leur juste châtiment? Et Jésus, en plus on le sait, est venu sur la terre pour nous récupérer le royaume de la divine volonté qu'Adam avait perdu, pour tout nous redonner en fait. Il est venu sur la terre pour vraiment refaire toutes nos vies dans la divine volonté. Il a repris chacun de nos actes déconnectés de sa divine volonté pour tout vaincre avec sa volonté humaine et tout refaire avec sa divine volonté. Ça a été des petites morts continuelles, des souffrances continuelles pour chacun de nous. Et donc Jésus dit, mais il y a tellement d'ingratitude. Toutes les vies de chacun de vous, chacune de vos vies est faite, est sainte. Tout est là en acte suspendu. J'attends votre retour dans mes bras pour que vous puissiez être propriétaire de tout en fait. Je veux que vous soyez vraiment des enfants de lumière. Donc il y a tant d'ingratitude, tout est pour l'homme et l'homme ne nous reconnaît pas. L'homme va se servir des éléments créés comme ça pour sa satisfaction, mais ne voit pas l'activité divine qu'il y a derrière, tous nos petits attributs divins qui sont cachés en chacun de ces éléments. La divine volonté conserve ces attributs divins partout. Voilà, la force de Dieu dans le vent, son immutabilité dans les cieux, sa puissance dans les vagues, sa lumière, sa chaleur dans le soleil. Enfin, il y a des cadeaux cachés partout. Et Dieu bombarde l'homme d'amour. Et l'homme ne répond pas à cet amour. Donc Jésus dit, mais quelle ingratitude! Je ne reçois pas les remerciements qui me sont dus. Qui d'autre que moi les a bénis aussi abondamment et a tant retardé leur juste châtiment? Personne n'a été comme moi. Et quelle est la cause de leur si grande perversion? Ce n'est rien d'autre, mon enfant, que les biens excessifs que je leur ai donnés. J'ai tout donné, j'ai tout donné à l'homme. Et l'homme s'enfonce de plus en plus dans sa perversité et dans son éloignement, en fait. Maintenant, je vais leur enseigner la manière de revenir à leur devoir par les plus dures punitions. Donc, à un moment, voilà, l'homme, ça va pas du tout. À un moment, je vais exercer ma justice divine pour que l'homme revienne à moi. À la suite de ces propos de Jésus, mon cœur était inondé d'amertume à la pensée qu'un Dieu si bon pouvait être aussi bafoué par l'ingratitude des hommes, et qui pourrait aussi dire quelle était ma souffrance quand je pensais à ceux qui allaient être punis par le fléau de la guerre. Pour eux, j'éprouvais un grand désir de souffrir plutôt que de les voir livrés à ce terrible châtiment. Donc à nouveau, elle ressent vraiment dans son cœur tellement d'amour pour Jésus qui est si bafoué. C'est vrai que si on a envie, c'est grâce au souffle de Dieu. Donc même notre souffle, on doit être déjà dans la louange. Tout, si on boit et que l'eau nous abreuve, c'est parce que c'est la divine volonté qui permet que l'eau nous abreuve. Sinon, elle ne nous abreuverait pas. Si on se réchauffe au coin du feu, c'est parce que c'est la divine volonté qui permet que le feu donne de la chaleur, etc. Donc tout nous est donné, tout est cadeau, mais l'homme ne remercie pas. Et donc Louisa, elle ressent une telle compassion pour Jésus, une telle tristesse de voir l'amour de Jésus bafoué, piétiné. Et aussi, elle ressent de la compassion par rapport à tous ses frères et sœurs, la famille humaine qui vont vivre en fait l'exercice de la justice divine. Pour eux, j'éprouvais un grand désir de souffrir plutôt que de les voir livrés à ces terribles châtiments. J'essayais d'apaiser le Seigneur par toutes sortes de supplications. Je lui dis au saint époux, épargne-leur ce fléau de ta justice. Si leurs iniquités sont aussi grandes que tu dis, il y a encore l'immense mer de ton sang dans laquelle tu peux les plonger. Ainsi, ils pourront en ressortir purifiés et ta justice sera satisfaite. Donc elle essaye en fait. Elle dit, mais Jésus, on peut plonger toute l'humanité dans ton sang pour les purifier plutôt que passer par cette purification via l'exercice de ta justice. Et je te le dis pour toujours, si tu ne trouves pas d'endroit que tu aimes, viens vers moi quand tu le désires. Je t'offre mon cœur afin qu'en lui, tu puisses trouver le repos et la joie. Voilà, si tu trouves du mépris, des crachats, des coups dans chaque cœur, que tu es crucifié dans chaque cœur, viens dans mon cœur, elle dit. Moi, je t'aimerai toujours et je t'offre tout ce que je suis pour t'apporter du repos et de la joie. Même si mon cœur est un cloaque de péché et de défauts, avec l'aide de ta grâce si efficace, je suis disposée à le purifier et à le faire devenir comme tu le veux. Oh mon bien, sois apaisé. Donc on voit vraiment quelle humilité, parce que voilà, Louisa, si elle est à ce tel degré, vraiment, elle est déjà à ce degré de sainteté. Vraiment elle est préparée par Jésus pour le mariage mystique.
Mais elle se voit encore comme, voilà, comme un abîme de misère face à la grandeur de Dieu, comme elle l'a dit toutes les pages précédentes, vraiment je suis trop mauvaise, je suis cativa, etc. C'est face à l'amour de Dieu. Elle se sent, mais comme, voilà, celle qui ne répond pas, qui ne répond pas, Dieu qui l'inonde d'amour et elle voudrait faire plus pour son Créateur. Oh mon bien, sois apaisé, et s'il est nécessaire et utile, je t'offre le sacrifice de ma vie. Je le ferai volontiers, si je peux voir ton image surgir de ce dur fléau. Donc, elle donne son grand oui pour être une âme victime. Une âme victime de manière continuelle. Jésus lui a déjà demandé à demi-mot, c'était hier il me semble. Ici en fait, Jésus dit mais regarde l'ingratitude humaine. Et donc il suscite à nouveau en Louisa cette compassion en fait. Comme il a vraiment fait naître ce désir de souffrir par amour pour Jésus en se montrant avec la croix ou en se montrant couronné d'épines, etc. Là, il lui dit, mais c'est juste affreux comme l'homme, en fait, vient piétiner notre tendresse. Je veux m'offrir à toi. Je t'offre le sacrifice de ma vie. Je le ferai volontiers si je peux voir ton image surgir de ce dur fléau. Me coupant la parole nette, Jésus me dit, enfant bien-aimé, si tu veux volontairement t'offrir pour souffrir, pas sporadiquement comme par le passé, mais continuellement, j'épargnerai sûrement les hommes. Tu veux t'offrir comme victime, âme victime, mais de manière continuelle. Ça veut dire, 64 années dans son lit, etc. Souffrance continuellement, sans interruption. Sais-tu comment je ferai? Je te placerai entre les deux, entre ma justice et l'iniquité des hommes. Quand je voudrais appliquer ma justice en envoyant sur eux des fléaux, te trouvant au milieu, tu seras frappé, mais eux seront épargnés. Donc tu vas jouer le rôle de tampon, en fait, de paratonnerre. Tu vas te placer entre notre justice divine et les hommes, en fait, et leur iniquité. Donc quand notre justice, s'exercera, eh bien, c'est toi qui prendras les coups, entre guillemets, à la place de tes frères et sœurs. Tu seras frappé, mais eux seront épargnés. Si tu es prête à t'offrir ainsi, je suis prêt à épargner les hommes. Autrement, je ne peux plus être apaisé, ni ne peux m'abstenir plus longtemps. Après ces paroles, je restais consternée et totalement confondue. Ma nature fut secouée, je tremblais, mais voyant que Jésus attendait un oui ou un non, je dis en me forçant pour parler. Ô mon divin époux, je suis prête à faire tous les sacrifices que tu voudras, mais compte tenu de mon expérience passée, comment nous y prendre avec le confesseur qui, quand il vient de temps en temps, demande que je ne m'offre pas pour des souffrances sans avoir au préalable son consentement. Vous vous rappelez, le confesseur a dit, je voudrais maintenant, tu es sous obéissance, que tu me demandes chaque fois mon consentement pour souffrir. Il dit, moi je m'offre pour être une âme victime continuelle, mais comment on va faire avec le confesseur? Parce qu'il a demandé que je lui demande avant. Si d'autre part tu veux que je me soumette à ces souffrances sans son consentement, je suis prête, puisque ma réanimation ne dépendra pas de lui, mais de toi seulement, Dieu très haut. Elle redemande encore, comme elle l'a fait hier, mais si tu veux que ce soit juste entre nous et que finalement ce soit toi qui me sors de cet état, voilà. Alors Jésus, mon époux, qui a su tout sacrifier par obéissance, me dit, puisse-t-il ne jamais arriver que j'agisse contre mon épouse de sang? Va à ton confesseur. Jésus vraiment travaille en Louisa cette forte obéissance. Et on va le voir tout au long des volumes, l'obéissance, en tout cas des premiers volumes. Va à ton confesseur et demande son acquiescement. Vas-y, obéis. Il t'a demandé de faire ça, tu obéis. S'il veut t'écouter, dis-lui en détail ce que je t'ai dit. Et dis-lui que tout ceci ne sera pas seulement pour le bien des créatures qui vivent dans le péché, mais pour le bien de ceux qui vont venir après. Voilà, que ton rôle d'âme victime, va non seulement permettre d'éviter beaucoup de l'exercice de justice pour les hommes, donc va vraiment permettre aux hommes d'éviter des choses vraiment, mais aussi pour toutes les personnes à venir. Ça va être un grand bien pour leurs âmes. Il en va de ton plus grand bien que tu te soumettes à ces souffrances ininterrompues et presque mortelles, car dans l'état futur dans lequel tu es invité à être, à travers l'obéissance, je te purifierai, de manière à ce que ton âme soit digne de ton mariage mystique avec moi. Donc Jésus veut vraiment la purifier en fait par ses souffrances qu'elle va vivre continuellement et par vraiment cette parfaite obéissance. Il purifie son âme en vue de ce mariage mystique qu'il veut avec elle. Par la suite, j'aménagerai ta dernière transformation en moi afin que nous deux puissions devenir un, comme deux cierges fondus par un même feu, sont fusionnés et deviennent un seul corps. Ainsi unis, nous deviendrons de la même pensée, du même amour et de la même œuvre de réparation. Donc je vais te purifier pour te préparer vraiment
voilà, par toutes ces souffrances et ton obéissance parfaite, je vais te purifier en vue du mariage mystique, que tu sois digne de ce mariage avec moi. Et puis je vais t'amener après, par la suite, je vais t'amener à, vraiment, je vais te transformer en moi, pour que nous puissions devenir uniquement un. Je veux vraiment te fondre en moi, que tu sois fusionné en moi. Comme deux bougies qui seraient fondues l'une dans l'autre. On ne sait plus qui est qui. À moins qu'il y ait deux couleurs différentes, mais sinon, si elles sont fondues, eh bien, voilà, elles forment une bougie unique à la fin. Nous deviendrons de la même pensée, du même amour et de la même œuvre de réparation. Je te transformerai en moi, et moi en toi, pour que tu puisses être crucifié en moi, avec moi et pour moi. Ne serais-tu pas heureuse de pouvoir dire « Jésus, mon époux, est crucifié en moi, et moi, son épouse, je suis crucifiée en lui ». Il en sera bien ainsi, parce qu'il n'y aura plus rien qui te fasse dissemblable de moi. Donc, Jésus lui dit, par toutes ces souffrances que tu vas vivre, puisque tu acceptes l'état maintenant d'âme victime de manière continuelle, eh bien, je vais vraiment purifier ton âme et on va aller jusqu'à ce mariage mystique. On sait bien que ça va aller beaucoup plus loin, mariage avec la Trinité, mariage avec la croix. Et je vais aussi t'amener à ne faire qu'un avec moi, en fait. Voilà. Il n'y aura plus rien de dissemblable entre nous. Voilà, donc on ne fera qu'un. On sera comme fusionnés ensemble. Quand le confesseur vint, je lui répétais tout ce que Jésus m'avait dit. Je lui ai même dit que je voulais souffrir sans limite de temps. Cependant, il me semblait, et j'en étais vraiment convaincue, que ces souffrances ne dureraient pas plus de 40 jours. Voilà, vraiment cela va durer, on le sait, hein, 64 ans, vraiment alitée dans son lit à souffrir à chaque instant de manière continue. Mais elle a la certitude au moment où Jésus lui demande d'être une âme victime de manière continuelle, que ça va durer genre le temps d'un carême, quoi, 40 jours, que ça va être difficile pendant 40 jours. Au moment où j'écris ces lignes, ça fait 12 ans que je vis dans un état de souffrance continue, et je ne sais combien de temps encore ça durera. Puisse Dieu être toujours béni et son insondable jugement. Il me reste à dire que si j'avais compris que j'aurais à passer mon temps continuellement au lit, peut-être que je ne me serais pas aisément soumise au rôle de victime perpétuelle. Donc Jésus va progressivement, il dit mais vis les choses au jour le jour. Si Jésus lui avait dit 64 ans dans ton lit avec des souffrances tout le temps, etc., ben, peut-être qu'elle aurait dit non, elle aurait pris peur. Ma nature aurait été alarmée et j'aurais difficilement pu rassembler assez de courage pour me prêter à un tel sacrifice. Et je peux dire la même chose de mon confesseur. S'il avait connu le sacrifice qu'il aurait à faire chaque matin pour me réanimer, il n'aurait peut-être pas consenti à ce que je reste dans cet état pour aussi longtemps. La même chose pour mon confesseur. S'il avait su que vraiment, pendant de nombreuses années, il allait devoir venir chaque matin pour me réanimer, ben, il aurait peut-être dit non aussi. Donc Jésus fait bien les choses. Voilà, il demande le consentement et il dit, voilà, tu vas vivre tout, uni à moi, à chaque instant, tu avances jour après jour et je te donne les grâces en suffisance pour que vraiment tu vives cet état d'âme victime. Et je donne les grâces à ton confesseur aussi pour qu'il soit vraiment à tes côtés et qu'il puisse accueillir l'épanchement de ton cœur quand tu sors de ces états de pétrification. Je peux assurer que j'ai toujours été une amoureuse de cette douce souffrance. J'ai toujours été plus résignée quand j'étais dans une souffrance continuelle que quand j'en manquais. En fait, quand j'ai commencé à vivre dans cette situation de victime constante, je ne savais pas apprécier la valeur de la croix, mais le Seigneur m'a donné de la connaître durant les 12 dernières années. Donc, dans cet état de grande souffrance, Louisa vraiment apprécie la valeur de la croix, en fait. Toutes les âmes qui sont sauvées par cette souffrance unie à celle de Jésus, ces souffrances offertes à Jésus. Elle se rend compte que qu'en souffrant, elle peut vraiment amener de l'apaisement à son doux Jésus et qu'elle peut lui ramener des âmes. Mon confesseur, à qui j'avais fait connaître ce que mon très aimable Jésus voulait de moi, me dit « Si tout ce que vous m'avez dit est vraiment la volonté de Dieu, vous pouvez recevoir ma bénédiction. » Donc on voit un peu tout le cheminement. Jésus lui demande d'être une victime, une âme victime continuelle, en lui disant mais voilà, ma justice va déborder, en fait, elle va s'exercer sur les hommes, ça va être une guerre vraiment sanglante, etc. Donc il touche profondément l'âme de Louisa, qui a compassion de Jésus, qui a compassion de ses frères et sœurs, qui dit mais je m'offre complètement. Et donc elle donne son grand oui, et elle va demander l'autorisation à son confesseur
parce qu'il lui a demandé de le faire et qu'elle veut rester dans cette grande obéissance. Et Jésus dit, continue, je te donnerai vraiment beaucoup de grâce et je te purifierai à travers cet état de souffrance, je te purifierai pour en arriver à ce mariage mystique avec moi et je te purifierai tellement qu'on ne fera plus qu'un en fait. Voilà, tu ne seras plus dissemblable de moi. Voilà. Cependant, le confesseur il me semblait, j'en étais vraiment convaincue, il me semblait que ces souffrances ne dureraient pas plus de 40 jours. Mais au moment où j'écris ces lignes, ça fait 12 ans que je vis dans cet état de souffrance continue. Et je ne sais combien de temps encore ça durera. Puisse Dieu être toujours béni et son insondable jugement. Donc elle explique vraiment qu'elle a accepté totalement de souffrir et qu'elle dit j'étais totalement résignée en fait dans cette souffrance continuelle. Mon confesseur, à qui j'avais fait connaître ce que mon très aimable Jésus voulait de moi, me dit « Si tout ce que vous m'avez dit est vraiment la volonté de Dieu, vous pouvez recevoir ma bénédiction. À vrai dire, je pourrais faire le sacrifice de vous réanimer chaque matin. Si j'en éprouve des ennuis dans ma nature, je les surmonterai par la grâce de Dieu. » Donc elle vient demander l'autorisation pour être victime continuelle, permanente, et le confesseur dit « Vous avez ma bénédiction. » Quand je pensais aux créatures qui seraient épargnées du terrible fléau de la guerre, mon âme jubilait. Néanmoins, ma nature commençait à trembler, et j'ai passé quelques jours dans une profonde tristesse. On me conduisit à l'église, après avoir reçu Jésus dans mon cœur. Je lui dis. Donc à nouveau, elle jubile en pensant à toutes les âmes qui vont revenir à Jésus, enfin les fruits de ses souffrances, de ce qu'elle va vivre, et en même temps... sa nature humaine qui la prend un petit peu en se disant mais qu'est-ce que je vais souffrir, voilà. Et donc elle dit voilà, ma nature commençait à trembler, voilà. Et donc elle se rend à l'église. Après avoir reçu dans mon cœur Jésus, je lui dis « Très doux Jésus, vois la mer tourmentée dans laquelle mon âme est plongée. Plutôt que d'être dans une paix tranquille et de te remercier pour les lumières données à mon confesseur, lui qui m'a permis de faire dans l'obéissance ce que tu attends de moi, me voici soudainement troublée et confuse. Je le suis d'abord pour la condition de souffrance dans laquelle tu es sur le point de me plonger, et ensuite parce que j'aurais peut-être à rester dans cet état sans te recevoir, ce qui serait pour moi la plus grande souffrance. Qui pourrait survivre sans toi? Mon bien, qui d'autre que toi pourra me donner la force de survivre, de me remettre de ma souffrance? Comment pourrais-je recevoir cette force si on ne me permet pas de te recevoir dans ton sacrement? Pour elle, c'est vraiment important de recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Elle dit, mais si je suis dans cet état, dans mon lit de pétrification, etc., d'âme victime permanente, voilà, comment je vais faire en fait pour avoir la force? Comment je vais faire si je ne peux pas aller à l'église te recevoir? Quand j'eus déchargé mon cœur de ces angoisses, j'ai beaucoup pleuré. Sympathisant avec moi, Jésus me dit poliment « Mon enfant, n'aie pas peur, je comprends ta faiblesse et j'ai préparé des grâces nouvelles et spéciales pour soutenir ta fragilité. » Jésus dit à nouveau « Ne t'inquiète de rien, fais-moi confiance. » Voilà, comme pour tes confesseurs, tout était orchestré par moi et je peux changer les cœurs, etc. Et donc, même si quand elle se plaignait d'avoir perdu son confesseur qu'elle aimait bien, et Jésus a dit « Mais ne t'inquiète pas, voilà, j'ai déjà un autre confesseur pour toi. » Et donc, il lui a vraiment donné l'inspiration d'aller demander à un confesseur, le confesseur de sa jeunesse. Et vraiment, tout ça parce que tout est entre les mains de Jésus et que, voilà, il avait planifié qu'avec ce nouveau confesseur, elle allait pouvoir s'ouvrir et épancher son cœur et qu'il allait pouvoir mettre par écrit tout ce que Louisa avait reçu comme grâce de Jésus, mais aussi tout ce qu'elle vivait, vraiment mot pour mot, toutes les paroles de Jésus, etc. Donc à nouveau, il lui dit, fais-moi confiance. Voilà, là tu t'offres en âme victime continuelle, tu es un petit peu inquiet de savoir comment ça va se passer, tu es un peu inquiète de ne pas pouvoir me recevoir tous les jours, c'est vrai, tu seras dans ton lit dans un état de pétrification. Eh bien, fais-moi confiance, j'ai prévu des grâces nouvelles pour toi, pour que tu aies vraiment la force de résister. Voilà, je vais soutenir ta fragilité. Ne suis-je pas tout-puissant en tout? Ne suis-je pas capable de faire en sorte que tu me reçoives dans le sacrement? Sois résigné, et comme une personne morte, place-toi dans mes bras paternels. Offre-toi comme victime en réparation pour les nombreuses offenses que je reçois continuellement des hommes. Donc Jésus dit, fais-moi confiance, place-toi dans mes bras paternels comme une personne morte. Bah, ça veut tout dire, quoi. C'est-à-dire, ne te rebelle pas. Jésus lui demandait plus haut, ne regarde pas à droite, à gauche, n'essaye pas de gérer ça par toi-même. Fais-moi confiance. Voilà, place-toi dans mes bras, soit comme un petit nouveau-né, voilà, qui dort dans les bras de son père ou de sa maman, qui est en totale confiance, ou ici, place-toi vraiment comme une personne morte, quoi. Vraiment, juste, ne cherche pas à essayer de faire quoi que ce soit par toi-même. Abandonne-toi à la manière d'une personne morte dans mes bras. Et offre-toi
Offre-toi à moi comme âme victime en réparation pour toutes ces offenses que je reçois continuellement, toutes ces ingratitudes, toutes ces méchancetés humaines. Alors tu pourras sauver ceux qui méritent la discipline. Si tu veux faire le sacrifice volontaire de toi-même en te donnant comme victime d'amour, d'expiation et de réparation, je promets de ne pas laisser passer un jour sans que tu aies une visite. Jusqu'à maintenant, tu venais à moi, mais je t'assure à présent que je viendrai te visiter sans manquer. Je prépare de nouvelles grâces pour soutenir ton âme. Voilà, tu as peur de ne pas pouvoir me recevoir tous les jours dans son sacrement, et d'ailleurs on va le voir par la suite. Il y a un petit hôtel qui va être installé dans la chambre de Louisa, elle aura la messe dans sa chambre, etc. Donc Jésus va tout organiser en fait pour que vraiment elle puisse avoir la force de continuer dans cet état vraiment d'âme offerte en réparation et bien pour les péchés des hommes. Offre-toi et je te promets que je viendrai te voir tous les jours. Tu auras ma visite tous les jours. Jusqu'à maintenant, c'est toi qui venais à moi. Mais je t'assure qu'à présent, c'est moi qui viendrai te visiter sans manquer, tous les jours. Ces visites pourront être courtes, mais elles seront toujours un bénéfice et une grande consolation pour ton âme. Es-tu satisfaite? Et parce que je connais ton adhésion à ma volonté, sache que dès à présent, tu es déjà une victime permanente, dans un état de souffrance perpétuelle, en accord avec ma volonté. Je te demande cela pour la réparation des péchés que d'autres créatures ont commis. Voilà, tu m'as donné ton oui. Ouais, et tu me l'as donné dans la divine volonté, et bien maintenant, tu es cette victime permanente, cette âme victime offerte en réparation et bien pour les péchés de tes frères et sœurs, tout ce qu'ils ont commis. Comment décrire les grâces que le Seigneur commença alors à m'accorder? Il est impossible pour moi de relater tout ce que mon aimable Jésus a fait pour moi à partir de ce jour jusqu'à aujourd'hui, surtout s'il s'agit de décrire avec exactitude chacune de ces grâces. Afin de satisfaire la sainte obéissance qu'on m'impose sans pitié, je le ferai de mon mieux en m'efforçant de ne pas omettre les grâces les plus intimes que je trouve si difficiles à révéler. Donc voilà, son confesseur lui demande bien de tout mettre par écrit, enfin de tout lui dire, et c'est lui qui met par écrit toutes les grâces qu'elle a reçues. Elle dit, mais c'est vrai que j'ai été inondée de cadeaux et de grâces depuis que j'ai donné mon oui pour être vraiment une victime permanente. Concernant la promesse déjà mentionnée qui m'a été faite par Jésus, je dirais qu'il a toujours été irréprochable. La promesse de venir chaque jour, il est toujours venu. Il a tenu sa promesse du commencement jusqu'à présent, et je crois qu'il la tiendra jusqu'à la fin. Je me souviens bien de ce qu'il m'a dit le premier jour où j'ai dû garder le lit. Bien-aimé de mon cœur, je t'ai placé dans cette condition pour pouvoir plus librement venir à toi et te parler. En effet, dès le commencement, je t'ai libéré du monde extérieur et des occasions d'avoir affaire aux créatures. Donc Jésus va lui dire le premier jour où voilà, elle va être dans cet état alité au lit, etc. Il va lui dire, en fait, c'est mon travail en toi. C'est moi qui t'ai libéré voilà, du monde extérieur, etc. Pour pouvoir venir plus librement te parler, te travailler, te façonner. En effet, dès le commencement, je t'ai libéré des occasions d'avoir affaire aux créatures du monde extérieur. Je t'ai ainsi purifié intérieurement de manière à ce qu'aucune pensée ou affection de la terre ne reste en toi. Je les ai remplacées par des pensées célestes, toutes remplies d'amour pour moi. Donc voilà, on n'a pas bien sûr le même rôle que Louisa. Jésus n'a pas la même mission pour nous que celle bien sûr qu'il avait pour Louisa en l'isolant du monde, mais peut-être qu'à notre petite échelle, Jésus va aussi opérer ces purifications. En tout cas, cela va se faire dans la divine bonté. On va vivre cette purification, ce détachement des choses de la terre, ce détachement des choses du monde. Et vraiment, on va sentir son amour croître en nous, sa vie se développer en nous. Donc il explique bien à Louisa que tout ce qu'elle a vécu, voilà, toutes ces années de souffrance, etc., ces oppositions avec sa famille, avec les prêtres, ces périodes de sécheresse, les démons, etc., tout ce que Jésus a autorisé, c'était pour en arriver à vraiment à purifier son âme, pour la travailler et la préparer à vraiment à accueillir eh bien, toutes les vérités relatives à la divine volonté. Maintenant que toute autre chose t'est étrangère, que je t'ai vraiment détaché de tout et que nous sommes devenus familiers, je veux t'identifier à moi-même, afin que ton corps, aussi bien que ton âme, puisse être à ma disposition pour être un perpétuel holocauste devant moi. Tout ça, ça a été une préparation pour que tu sois là, âme victime, pour moi, offerte pour moi. Voilà. Parce que au milieu de tous ces périples, je te parlais, au milieu de toutes ces épreuves, je t'enseignais, etc. Et on a vraiment fait grandir cette intimité entre nous, cette familiarité. Et en fait, voilà, maintenant je veux tout ça, tout ce que j'ai fait, c'était pour en arriver à ce que ton corps et ton âme puissent être
à ma disposition en fait pour être un perpétuel holocauste devant moi. Si je ne t'avais pas confiné à ce petit lit, tu n'aurais pas le bénéfice de mes fréquentes visites. Si je t'avais pas éloigné du monde, j'aurais pas pu te parler, te travailler, etc. Si je t'avais pas confiné à ce petit lit, tu n'aurais pas eu mes visites tous les jours, etc. Tu aurais voulu d'abord remplir tes obligations familiales à coup de sacrifices pour ensuite te retirer dans l'oratoire de ton cœur en attendant une visite passagère de moi. Maintenant, tu ne peux pas faire cela. Tu es là, tu es dans ton lit. Et vraiment, et on va voir que petit à petit, voilà, elle va même, Jésus va même la libérer du fait de manger, etc., pour qu'elle soit toute disposée, qu'elle soit complètement disponible pour que Jésus puisse vraiment lui donner tous ces enseignements si précieux. Voilà. Maintenant, tu ne peux pas faire cela, aller voir à droite, à gauche, etc. Tu es dans ton lit, tu es là, nous sommes seuls et il n'y a personne pour déranger notre conversation ou pour nous empêcher de nous communiquer nos joies et nos souffrances. En me ressemblant, tu peux participer à la joie et au bonheur que quelques bonnes personnes me donnent, de même qu'à l'amertume et à l'oppression qui me viennent de ceux qui sont méchants. Donc je te fais participer à toutes mes joies que les âmes bonnes me donnent, mais aussi à toutes les peines et toutes les amertumes que d'autres moins bonnes me donnent. À partir de maintenant, mes consolations seront les tiennes et tes consolations seront les miennes. Mes afflictions et tes afflictions seront en communication pour que ta volonté et ma volonté disparaissent complètement pour être appelées notre volonté. Une seule volonté, il n'y aura plus ta volonté et la mienne, ce sera volonté commune. Une seule volonté, un seul acte, un seul amour, une seule vie. Voilà, je veux qu'on ne fasse qu'un. Bref, tu prendras intérêt à mes choses comme si elles étaient vraiment tiennes, et moi, de la même manière, je prendrai intérêt à tes choses, tes imperfections exceptées, qui seront certainement miennes. Sais-tu comment je me conduirai envers toi? Je serai comme un roi nouvellement marié à une noble reine qui est provisoirement forcée d'être loin d'elle et qui, dans sa hâte d'être avec elle, garde son esprit et son cœur toujours tournés vers elle. Je vais être avec toi, super attentif, super vigilant, je vais venir te voir tous les jours, etc. Je vais être comme un roi fou d'amour pour sa reine et qui est par moments contraint de s'éloigner de sa reine et qui revient vite mais qui a toujours son cœur et ses pensées tournées vers elle. Il s'active à finir son affaire pour pouvoir retourner vers elle le plus tôt possible. Une fois qu'il y est, ses yeux sont tournés vers elle pour voir si elle montre quelques signes de regret de son absence et s'il veut lui parler. Il donne congé aux personnes qui l'entourent, l'amène avec lui à ses appartements et ferme la porte. Il place une personne de confiance au dehors comme garde pour que personne ne puisse interrompre leur conversation ou entendre leurs secrets. Seul à seul, ils se communiquent leurs pensées. Donc Jésus dit, c'est comme ça que je veux être avec toi en fait. Voilà, je t'ai dépouillé de tout, je t'ai détaché du monde extérieur, des personnes autour de toi, etc. Pour que tu sois tout à moi, en fait, pour que je puisse te communiquer mes peines, que je puisse te communiquer mes joies, que je puisse épancher mon cœur dans ton cœur, te confier tous mes secrets, toutes les vérités du ciel, etc. Que nous puissions converser ensemble. Si quelqu'un voulait imprudemment priver le roi et la reine de leur isolement et les déranger, eh bien cette personne serait immédiatement arrêtée comme une perturbatrice de la paix du roi et serait sévèrement punie. J'ai agi de manière semblable en te plaçant dans cet état. Je t'ai isolé de tout. C'est moi qui ai tout orchestré pour que tu sois seul là, pour que tu sois disposé à accueillir toutes mes paroles et que je puisse vraiment déposer dans ton cœur toutes ces vérités que je vais te donner. Donc Jésus vraiment... On voit bien que c'est lui qui a tout organisé pour faire de Louisa cette âme dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Il a dit là plus haut, si tu avais été encore capable de sortir de ton lit, tu aurais été manger avec ta famille, tu aurais parlé, tu serais perdu dans des conversations à droite à gauche, tu serais sorti, tu aurais été parler avec les paroissiens de l'église, etc. Je veux que tu sois uniquement centré sur moi, juste moi. Voilà, que tu n'aies pas d'autre pensée que moi. Donc, cet isolement complet de Louisa parce qu'elle a ce rôle si important. J'ai agi de manière semblable en te plaçant dans cet état. Et malheur à celui qui s'aviserait de déranger ses dispositions. Ça n'aurait pas seulement pour effet de me déplaire, mais ça m'amènerait à le punir. Es-tu contente de cela?
Eh bien Seigneur, nous allons en rester là pour aujourd'hui. C'est magnifique. Tu nous as à nouveau montré que c'était toi qui étais aux commandes de tout. Voilà, que ces nouvelles mortifications de Louisa, dans ces changements fréquents de confesseurs, eh bien en fait, voilà, elle a vu plus tard que c'était vraiment pour plus grand bienfait pour son âme, parce qu'elle a pu vraiment se confier à ce nouveau confesseur. Voilà, elle s'est offerte en âme victime perpétuelle et voilà, elle a eu la grâce, comme elle le dit, en fait, de vivre tout au jour le jour, en fait, parce que si elle avait su que cela allait durer si longtemps, elle n'aurait peut-être pas donné son oui, c'est ce qu'elle dit. Donc elle dit, mais en fait, voilà, je pensais que ça allait durer 40 jours et finalement, voilà, ça fait déjà 12 ans que je suis dans cet état là de souffrance continuelle, mais que de grâce, en fait, que de grâce. Et donc vraiment, elle est poussée, Jésus la pousse à tout dire à son confesseur pour que tout soit bien noté, en fait, toutes ces visites que Jésus lui accorde chaque jour. Il lui a dit, mais je viendrai chaque jour à tes chevets. Et donc Jésus a terminé en disant, mais voilà, c'est moi qui ai purifié tout autour de toi, qui ai tout balayé autour de toi pour te mettre dans cet état et dans cette disposition pour accueillir eh bien, tout ce que je veux te donner, en fait, pour que je puisse à ma guise façonner ton âme, te purifier en vue de ce mariage mystique, de ce mariage avec la Trinité, ce mariage avec la croix, pour vraiment que tu sois voilà, que tu sois semblable à moi, parce que je veux aller plus loin, en fait, je veux que tu sois identifié à moi et qu'on n'ait qu'une seule volonté en commun. Merci Seigneur eh bien, de nous faire avancer petit à petit à travers ce premier volume, parce que tu nous donnes en même temps, tu ne fais pas que nous enseigner à travers Louisa, tu places des choses en nous aussi, l'obéissance comme nous avons vu aujourd'hui, l'humilité, Louisa voilà, qui accepte d'être vraiment réduite à rien dans son lit. Voilà, tu nous enseignes aussi le saint détachement et nous verrons demain ce passage qui est si beau, mais là on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, mais ce passage si beau, Jésus appelle Louisa vraiment à cette grande pauvreté en fait, à être vraiment, à ne pas s'attacher aux choses futiles et matérielles autour d'elle, pour être pleinement à lui en fait. Donc c'est très très beau et nous savons bien que tu places ces semences, des biens dont tu nous parles dans nos cœurs, Seigneur, et que vraiment quelque chose s'opère en fait, quelque chose s'opère vraiment en nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour cet enseignement et que tu nous as donné à travers notre sœur Louisa. Et pour te remercier, eh bien, nous t'enveloppons comme tous les jours de l'amour de Maman Marie. Nous te donnons, nous te réoffrons ces baisers, ces caresses, ces mots tendres qu'elle avait l'habitude de te dire. Nous voulons vraiment t'envelopper dans son manteau céleste. Nous t'offrons l'amour de ton Père. Nous t'aimons avec l'amour de l'Esprit Saint, avec l'amour trinitaire. Nous t'aimons avec toute la création, avec tous les anges, tous les saints. Nous t'aimons avec l'amour de Louisa. Nous te réoffrons tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, la totalité de ses actes, par justement notre sœur Louisa, et par toutes les âmes à la suite de Louisa. Et nous t'offrons également tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps accomplis dans une volonté humaine. On te réoffre tous ces actes, tous ces martyrs, ces mortifications, ces jeûnes, ces prières, ces dévotions. Voilà, on récapitule tout, on te réoffre tout, Seigneur, et on te donne toute la gloire que ces actes auraient dû te donner s'ils avaient été accomplis dans ta divine volonté. Voilà, Seigneur, et nous te gardons dans nos bras et nous te supplions eh bien, de nous garder enchaînés à ton cœur, que rien ni personne ne puisse nous détacher de toi, Seigneur. Vraiment que nous ne puissions voir que toi, n'entendre que ta voix, ne parler que de toi, que nos cœurs ne palpitent que pour toi. Voilà, nous voulons être seulement les yeux fixés sur toi. Voilà ce conseil que tu donnes tous les jours à Louisa, ne regarde pas à droite, à gauche, sois comme vraiment une personne mais morte dans mes bras. Donc ne t'agite pas, ne cherche pas toi-même à régler tes problèmes, abandonne-toi. Et ça c'est vraiment la clé. Notre âme ne pourra pas s'élever dans le soleil de la divine volonté, on ne pourra pas vivre dans la divine volonté si on n'est pas totalement résigné, abandonné. Voilà, que ta volonté soit faite, Seigneur. Eh bien voilà, donne-nous, Seigneur, puisque vraiment tu nous donnes quand tu nous parles, donne-nous cette grâce d'un plus grand abandon entre tes bras. Sois béni, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée. Soyez tous bénis. Au revoir.